Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité à Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le fils d'Ahmed Sékou Touré et sa femme ont été reconnus coupables de travail forcé aux États-Unis. Mohamed Touré et son épouse écopent de 7 ans de prison ferme et une expulsion du territoire américain. Réaction des défenseurs des droits de l'homme et de son parti politique dans cette édition d'information. La BCG reste paralysée par une crise déclenchée par son personnel depuis une semaine. La clientèle de cette banque primaire n'en peut plus. Et puis nous ferons un focus sur les dangers liés à la dispersion et à la toxicité des colonnes de fumée qui se dégagent des ordures incinérées dans la capitale guinéenne. 7 ans de prison ferme et la saisie de leur ville à Kossu au Texas. Voilà en résumé la sentence prononcée par la justice américaine contre le couple Touré. Mohamed Touré, fils du premier président guinéen, Ahmed Sékou Touré et son épouse, Denise Korso Touré, ont été reconnus coupables jeudi par un jury fédéral au Texas de travail forcé et d'asservissement. Il leur est reproché d'avoir contraint au travail domestique une jeune fille guinéenne pendant 16 ans. Ils seront tous les deux expulsés du territoire américain après avoir purgé cette peine de prison. Cette décision ne laisse pas de marbre la classe politique et les défenseurs des droits humains en Guinée. Djibril Ba, Yacouba Traoré. Alors que l'affaire était pendante il y a presque un an dans un des tribunaux américains, cette fois, la sentence est prononcée. Mohamed Touré, fils du premier président guinéen, et son épouse écopent 7 ans d'emprisonnement. C'est un dossier que nous avons suivi avec la plus grande attention. De même que nous avons une certaine sympathie pour notre compatriote, le couple Touré, nous avons aussi la sympathie pour la jeune fille guinéenne qui a été effectivement maintenue dans une situation irrégulière aux États-Unis. Au regard un peu de la situation, nous estimons que la sanction est un peu sévère. 7 ans de prison quand même, c'est énorme. Défenseurs des droits humains et politiques s'accordent que cette affaire peut servir de leçon à de nombreux compatriotes vivant aux États-Unis. Les coupables, jusqu'à la tombée du verdict, ont clamé leur innocence. C'est aussi un message à l'endroit de nos frères guinéens, à l'endroit de tout le monde, pour dire que la façon dont nous vivons en Guinée, on ne peut pas reproduire la même façon ailleurs. Vous savez que les États-Unis, c'est la rigueur. Et donc, c'est cette rigueur qui est arrivée à notre frère. Et encore, la sévérité de la justice américaine, c'est caractérisé parce qu'il sera même expulsé des États-Unis. Ça soulève une problématique très sérieuse dans notre pays, où nous avons des jeunes filles qui sont gardées dans les familles pour laver les bols, laver les habits pour les enfants, n'est-ce pas, du tuteur qui, eux, vont à l'école. Le chef de l'État, malgré tout, sollicitait le respect des procédures dans l'affaire. Le couple Touré se verra privé de sa résidence à Texas et payera environ $288 000 à la victime. Je crois que le respect mutuel que les peuples se doivent, c'est de faire en sorte que lorsque son citoyen ailleurs est sous le coup, n'est-ce pas, d'une poursuite judiciaire, c'est laisser la justice faire son travail librement. Mohamed Touré et Denise Kross, tous deux âgés de 58 ans, sont résidents permanents depuis 2005 aux États-Unis. Leurs avocats pourraient interjeter appel pour leur condamnation. Mohamed Touré et sa femme reconnus donc coupables d'esclavagisme par un tribunal dans l'État du Texas. Une sentence qui fait réagir son parti politique, le PDG RDA, dont il est le premier responsable. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla ont rencontré le secrétaire général du dit parti. Mohamed Touré et sa femme ont été condamnés à 7 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables d'esclavagisme contre leur ancienne domestique. Sur la question, le secrétaire général par intérim du RDA, au nom du parti, a salué les efforts fournis par les militants qui ont fait plusieurs sit-ins pour la libération du couple Touré, qui risquait jusqu'à 20 ans de prison pour travaux forcés. Sur la question des 7 ans de prison, nous pensons que nous atteignons petit à petit notre objectif, qui est la libération pure et simple du couple Touré. C'est dans ça, effectivement, je le disais à d'autres journalistes, que réside la satisfaction des militants du PDGRD. Le couple Touré est également condamné au paiement de $288 millions à leur ancienne domestique.
Le secrétaire général par intérim du parti compte renforcer la défense afin d'obtenir la libération du couple Touré. À cette phase précise de cette procédure, je crois que nous sommes pratiquement dans une bataille juridique. Donc nous allons mieux renforcer la défense. Et comme voilà, vous le savez déjà, dès qu'ils ont prononcé la sentence, automatiquement l'avocat a interjeté appel. Donc c'est au niveau de l'appel que nous comptons nous battre également pour aboutir à la libération du couple ou à défaut que ces 7 ans qui ont été prononcés soient minimisés. Il se dit fidèle et engagé pour le couple jusqu'à leur libération. Bon, nous sommes des combattants de la révolution démocratique africaine. Nous ne nous appuierons jamais sur notre sort. Plus que jamais, nous restons résolument engagés dans ce combat. Plus que jamais, nous restons fidèles aux camarades Mohamed Touré. Plus que jamais, nous nous battrons jusqu'à la libération pure et simple du couple Touré. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous nous battons, mais il ne suffit pas que de se battre. Il ne suffit pas que de se battre, il faut qu'à ça nous ajoutons le courage. Pour donner une issue favorable à cette décision de justice, Oyebe Avoyi en appelle à la solidarité des militants. Invité ce mardi dans l'émission Les Grandes Gueules, le président du bloc libéral s'est prononcé sur la situation sociopolitique du pays, notamment son placement sous contrôle judiciaire, la législature en cours et l'éventuel projet de référendum. Je vous propose de suivre la réaction de Faya Milimono avec Abdraman Ba et Ibrahima Sori Kamara. Actuellement mis sous contrôle judiciaire, c'est un docteur Faya Milimono serein qui se prononce sur son dossier en justice. Ses libertés d'opinion et d'expression, il le réitère, ils lui sont inaliénables. C'est une poursuite abusive parce que, 1, nous n'étions pas sur une voie publique, 2, nous n'avons pas troublé, n'est-ce pas, l'ordre public, 3, nous étions là pour nous exprimer, ce qui est un droit constitutionnel dans ce pays. C'est eux qui devaient être poursuivis pour obstruction à l'expression libre d'un citoyen. Le président du bloc libéral avait été arrêté lors d'une manifestation contre la reprise des activités des députés à l'Assemblée nationale. Des députés qui ont siégé malgré l'arrivée à terme de leur mandature. On évoque tous des grands principes de dire qu'on se bat pour les valeurs, qu'on se bat pour les principes, mais quand il s'agit de l'application et surtout quand un intérêt particulier est en jeu, eh bien, on ne voit plus personne. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est pourquoi par rapport à la péremption du mandat des députés, nous disons et pourtant, ils sont périmés. Aujourd'hui, le leader du BL fait partie des politiques farouchement opposés au projet d'un éventuel référendum. Et d'après lui, cette poursuite n'est pas celle qui lui ferait taire. Ce n'est pas à travers un acte comme ça qu'on peut nous faire taire. On n'était pas sur une voie publique, donc si c'est à cause de ça qu'ils vont tenter de me faire taire, eh bien ils ne réussiront pas. Le président guinéen a accordé récemment une interview à des journalistes sénégalais d'un entretien d'information sur les sujets d'actualité. La discussion est passée pour une opération de communication. Une interview moins pertinente que les deux précédentes qu'Alpha Condé a accordées en moins d'1 an dans son palais. Les journalistes ont bien voulu présenter un homme influent sur le continent africain. C'est un décryptage signé Jacques Lewaleno. Le président guinéen face aux journalistes sénégalais. C'est la 3e interview qu'il accorde à Sékou Touréya en 8 mois. Plus douce que les 2 précédentes, cette dernière passe encore pour la plus impertinente que celle conduite par les journalistes guinéens. Les premières questions sont plutôt de nature à communiquer sur une personnalité africaine. Vous avez récemment mené une médiation remarquée dans la sous-région durant la présidentielle sénégalaise entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. Monsieur le Président, on va toujours parler de médiation. Vous avez joué un rôle majeur dans la médiation qui a sorti la Gambie de l'impasse et le départ de Yaya Jammeh. Monsieur le Président, vous avez également été médiateur en Guinée-Bissau. Des accords ont été signés. Pensez-vous que la sortie de crise est proche? Et on enchaîne. Actuellement, est-ce qu'on peut dire que le président Alpha Condé est un magicien de la paix sur le continent? Le frère a trouvé une solution. Il n'y a pas besoin d'être magicien. Et on évoque une éventuelle médiation au Burkina Faso entre le président Marc Kaboré et Zéphrin Diabré. Qu'en est-il exactement? Alpha Condé passe ainsi pour un grand dirigeant de la sous-région
Président influent, c'est bien cette image de lui que les confrères sénégalais ont tenu à présenter au public de la RTG, puisque c'est grâce à elle que les Guinéens suivent ce dialogue entre père et fils. Monsieur le Président, après 8 ans à la tête de la nation guinéenne, vos réalisations se passent. Ce commentaire. Puis les sujets d'actualité. Le principal surtout est soulevé. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous êtes un homme de dialogue. À quel niveau de dialogue êtes-vous avec l'opposition en Guinée, d'autant plus qu'on sait qu'elle s'est regroupée au sein du Front National? On parle de l'adoption d'une nouvelle constitution, Monsieur le Président, qui est agitée ici et là. On parle même peut-être de l'idée d'un référendum. Évidemment, l'opposition n'est pas d'accord avec cette initiative. En tant que président de la République, est-ce que vous comptez vous mettre au-dessus de la mêlée? Le président guinéen répond. La France est la 5e République. Est-ce que quand on est passé à la 4e République, à la 5e République, il y a eu 3e mois de pas? Non, c'est une nouvelle République. C'est tout. Pas d'insistance, aucune question de précision. C'est l'une des rares interviews menées sans relance. On ne peut pas ne pas parler de monotonie puisqu'on est resté figé sur une discussion qui a manqué de toute sa vivacité et de toute sa pertinence.